Jeffrey Horwitz, c'est un Américain passionné pour le dessin français du XVIIIe siècle, à tel point qu'en 35 ans, il a constitué la plus belle collection particulière de ce domaine, la plus belle collection en tout cas outre-Atlantique. La scénographie de l'exposition, elle est sobre, intime, feutrée, tout en élégance pour accueillir un très grand nombre d'œuvres, plus de 200, choisies parmi les milliers que compte la collection de Monsieur Horwitz. Et alors c'est vrai qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre incroyables ici, signés des plus grands maîtres de l'époque, parmi eux Watteau, Boucher, Fragonard, David, Bouchardon, encore Hubert Robert. Mais au-delà de ces grands noms, ce qui nous frappe, c'est le nombre impressionnant de dessins exposés, des feuilles spectaculaires, remarquablement bien conservées pendant près de 300 ans, ce qui est extrêmement rare. Des dessins qui, à l'époque, n'étaient en plus pas considérés comme des œuvres d'art, mais comme des brouillons, des esquisses préparatoires. Et pourtant, quel choc en admirant les détails de ces dessins, la finesse des traits, la précision des lignes. Et puis ce qui nous frappe ici aussi, eh bien, c'est qu'au fil des œuvres exposées, c'est tout un siècle qui se défile. C'est l'histoire de la France qui va de la Régence à la Révolution, une histoire racontée par les artistes. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, on admirera aussi bien la peinture mythologique et religieuse du début du XVIIIe que le paysage, la fête galante, la peinture d'histoire du milieu du siècle, le triomphe de l'ornement, les dessins de sculpteurs, le renouveau de la scène de genre dans la seconde moitié du XVIIIe, les ruines et les vues d'Italie, les débuts du néoclassicisme et pour finir, l'art de la période révolutionnaire. Je vous l'avais dit, c'est riche, un siècle d'histoire racontée en chef-d'œuvre, ça vaut le coup. Très belle visite.